gens me demandent souvent d'où provient mon inspiration. Eh bien, d'ici même. Cette pièce est pour moi une vraie boîte à surprises. Je m'appelle Ray Bradbury. Et voici... Une autre planète qu'on doit battre à son propre jeu. Extraire les minéraux en vitesse et repartir avant le moindre risque. Nous avons trop de respect pour ces planètes pour les traiter comme vous le faites, Chatterton. Vous êtes le minéralogiste, vous faites vos forages, vos extirpations et vos pillages. Notre travail, c'est de vous amener sur place et de vous ramener sans incident. Plutôt pitoyable vu d'en haut, non? À cette altitude, toutes les planètes se ressemblent, vous savez. Mais quand on se pose, c'est des expériences nouvelles. Des civilisations à étudier, un passé à reconstituer. Aucun bénéfice à tirer du passé de Driscoll. Vous qui êtes archéologue, vous devez savoir ça. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Altitude 20 000, nous voilà en orbite. Séquence de descente à venir. Cette planète se résume en cuivre, en fer et en uranium. Et beauté. Nouvelle beauté. J'ai pu visiter plus de 20 planètes en 10 ans. Et je ne cesse de m'émerveiller de ce que nous découvrirons. Chacune est spéciale. C'est différent à chaque fois. Allons, prenez place à vos postes. Ça, c'est une terre de fer. Et il y aura des tigres aussi, mon vieux. Tenez-vous sur vos gardes. Quoi? Oui, il y aura sûrement des tigres. C'est ce que les explorateurs marquaient sur leur carte pour signaler un danger potentiel. Atterrissage dans 30 secondes. Nous venons d'atterrir. L'atmosphère semble parfaite. Et la planète géosynchrone, nous avons de la chance, messieurs. Et aucun signe de vie jusqu'à présent. Ah oui? Mais prenez vos armes quand même. Toutes les planètes que j'ai vues finissent toujours par sortir leur croc. Vous venez, commandant? C'est beau. C'est magnifique. Alors, que disent les détecteurs? Aucun adversaire? Non, aucun signe de vie. C'est trop vert. Trop paisible. Je déteste ça. Vérifiez vos armes. C'est moi qui commande ici, monsieur Chatterton. Oui, et ma compagnie paie la note. Il y a des milliards de dollars d'équipement qu'il faut bien protéger. Ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Nous avons les mêmes soucis, monsieur Chatterton. Je dois veiller à la bonne sécurité de l'équipage. Nous sommes tous armés. Alors vous venez avec nous? On dirait que vous mettez en colère les dieux qui gouvernent cette planète, Chatterton. Vous êtes très drôle, Driscoll. Cette planète subit des séismes, c'est tout à fait normal. Dépêchons. Je veux la foreuse prête. Dans une demi-heure, je vais faire les prélèvements et on repart d'ici vite. Nous devons avant reconnaître l'endroit. Vous le savez, Chatterton. Bien être certain que rien n'est hostile. Puis on expédie en bas le rapport. C'est la procédure. Et puis, je crois
qu'on ne se pose pas sur une planète qui est aussi merveilleuse tous les jours. Je pense qu'il faut en savoir plus long. Découvrir ses secrets. Avant de commencer le pillage. D'accord. Mais en vitesse. Black, Armstrong, vous restez ici, vous montez la garde. Nous, on va jeter un coup d'œil. C'est un terrain de golf, on dirait. Si seulement on pouvait y aller à l'infini. Ah, si la partie ne finissait jamais. Ce serait bien. On aurait dû venir avec nos bâtons. Ça suffit, vous deux. Eh, attendez une minute. Je savais bien que ça clochait. On dirait que ce gazon vient d'être coupé. C'est peut-être une espèce de dichondra de couvre-sol. Je déteste ça. Alerter la base, c'est sûrement mauvais signe. Ça ne peut pas changer grand-chose. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire, commandant? Aucune opération de sauvetage sur les planètes hostiles. Et ça depuis quand? Depuis qu'ils ont décidé qu'un vaisseau spatial, ça vaut plus cher que quelques êtres humains. Vous voulez dire que si un malheur arrive, ils s'en foutent pas mal? Ils se feraient du souci, mais n'entreprendraient rien. C'est leur politique. Quoi? Vous voulez dire que si une fusée ne revient pas, ils n'en envoient pas une autre en secours? Ils sauront jamais le pourquoi, alors? Et non. Mais ils refusent de risquer une deuxième fusée s'ils pensent que la planète est hostile. Alors on ne peut compter que sur nous. Vous l'avez dit. Nous n'encourageons que les voyages vers les planètes pacifiques, telles que celle-ci. Ouais, en autant qu'elle le soit. Je me demande ce qu'il est advenu de ces types perdus. Ceux qu'on a abandonnés sur des planètes qui sont désormais interdites. Ils ont été abattus. Ou bien alors poignardés, dévorés par des extraterrestres. Allons, mettons-nous au travail avant que cette planète nous fasse savoir qui elle est. Ah! C'était qu'une brise, Chatterton. Une bonne brise idéale pour les cerfs-volants. Tu la sens? C'est bon, ça. Tu te rappelles comme c'était bon de courir quand on était enfant, la sensation du vent? Tout comme si on avait des plumes. Et on courait, et on courait. Et je m'attendais à m'envoler. Oui, et tu n'y es jamais arrivé. Oui, et c'est vraiment étrange. Malgré toutes nos connaissances, on n'a jamais pu voler sans aide. Il nous faut des tonnes de métal sans ça rien. Ces tonnes de métal, nous manouons on veut aussi. Oui, mais nous n'avons jamais volé comme des oiseaux et ça c'est bien dommage. Moi, j'ai toujours voulu y arriver. Ça serait merveilleux de se mettre les bras de cette façon, de courir et de voler. Regardez-moi, je sais voler. Je sais voler. Driscoll, comment avez-vous fait? Je n'en sais rien, commandant. J'ai dit au vent de me soulever et il l'a fait. Des bêtises. Nous analyserons ce phénomène plus tard. J'ai du travail à faire, Forrester. Un programme à respecter aussi. On a le temps d'étudier les phénomènes anormaux. C'est dans notre contrat. Et vous devez également admettre que voler sans l'aide d'un appareil mécanique, c'est bien un phénomène anormal. Peut-être bien. Mais en attendant, le travail, lui, n'avance pas. Ce n'est guère rentable. Alors allons-y. Vous étudierez tout ça pendant que moi je travaillerai. Ce sont sûrement des courants d'air, commandant. On est pris par l'un d'eux et... Non. Non, je crois que ce n'est pas ça. Ça semble vivant. Une puissance. Une force. Je me suis mal fait comprendre, je crois. À bord du vaisseau, tout le monde! C'est moi qui dirige l'expédition, Chatterton. Je crois que je peux le refaire, commandant. Quand je le veux. Laissez-moi le faire, Chatterton. On peut tous le faire. J'ai dit non, Driscoll.
Aidez-moi! Aidez-moi! Laissez-moi C'est descendre! pas un courant d'air. Je veux descendre! Il est comme suspendu. Non. C'est sûrement autre chose. Et à présent, posez-le. Ça va. Mais enfin, Driscoll, mais qu'est-ce que vous faites? Ça va aller. Posez-le maintenant. Voyons, Driscoll, expliquez ça. Je n'en sais rien, commandant. Je ne suis pas très sûr. Allons-y. Ne restons pas ici. Alors, n'a-t-on pas toujours rêvé d'un monde comme celui-ci? Que dit l'ancien poème? Un verre de vin, et toi? Un peu d'eau te suffira? Attention, Kostler. Analysez-la d'abord. Hé, elle est pure. Elle goûte le vin, cette eau. C'est vrai? C'est du vin? C'est dommage qu'on n'ait pas de poisson cuit. Du vinaigre. Vous feriez mieux de vous en tenir à votre gourde. Commandant, Chatterton a peut-être raison. Cette eau est peut-être polluée. C'est de l'eau chaude. Un poisson cuit. Ce que je crois, c'est que cette planète est vivante. Bon, d'accord. Admettons que cette planète soit en vie. Ce serait une race à elle seule? Oui, elle doit avoir un objectif à proposer. Alors, supposons que la proposition de ce monde, c'est d'offrir à quelqu'un, à nous, le bonheur. À quoi sert le pouvoir de faire des miracles si personne n'en profite? Le vin vous fait divaguer, Driscoll. C'est une planète avec de beaux gisements miniers, rien de plus que ça. Dites donc, vous n'êtes pas fatigué à la longue de piller toutes les planètes que vous visitez? Mais on n'enlève rien à personne que je sache. J'aurai mon stock de fer pour tenir 10 ans et davantage. Et il n'y aura plus rien très vite. Et pourquoi vous perpétuez cette terrible destruction que vos semblables et vous avez imposée sur Terre? Pourquoi devez-vous piller toutes les planètes de l'univers? Vous savez, je sais très bien apprécier les écolos de salon comme vous. Toujours en croisade et jamais vous refusez un chèque de paye. C'est vrai. Plus je vieillis, moins je digère les types comme vous. C'est réciproque, mon vieux. Ça suffit, Driscoll. Ce poisson est empoisonné. Mieux vaudrait manger nos propres vivres, je pense. C'est plus sûr. Il ne sait pas profiter de la vie. On ne peut rien faire contre lui pour l'arrêter. On peut rien, c'est le patron d'expédition. Je dois lui obéir. Mais on n'est pas forcé de l'aider. Hé. Mais où est-il passé? Chatterton. Chatterton!
commandant. Venez. Stoppez ça! Arrêtez cette foreuse! Espèce d'abruti! Donnez-moi ça! Éloignez-vous de moi! Salaud! Idiot! Assez, arrêtez! Chatterton ne fait que son boulot, Driscoll. Mais vous n'entendez rien? Écoutez ces hurlements! Elle souffre! Qui? La planète! Merde, qu'est-ce que c'était que ça? Je me tue à vous le dire. Elle est vivante. Hey, elle est vivante? Pas pour longtemps. Il faut l'en empêcher, commandant. Il va la détruire. Chatterton! Où êtes-vous, Chatterton? Répondez, Chatterton! Il avait raison. Il y a bien des tigres ici. C'est très bizarre, mais je n'ai pas peur. Chatterton a disparu, et probablement d'une horrible façon, et on est là, tous très calmes. Personne ne tremble, ni ne s'enfuit. C'est fou, non? Hein? Mais c'est censé. On lui fait confiance. Et elle aussi. C'est incroyable. Entendez-vous? Il y a la pluie tout autour de nous. Devant, derrière, mais pas sur nous. Le vent nous fait voler. Les arbres et les ruisseaux nous nourrissent. C'est comme si tous nos vœux semblaient exaucés. Écoutez, j'ai bien réfléchi. Nous voyageons depuis des années. Nous sommes tous sans attache. Ça pourrait être merveilleux de s'installer, pas vrai? Ici? Oui, pourquoi pas? Non, mais c'est vrai. On travaille tous très dur pour arriver à se payer une maison sur Terre. Et payer nos taxes. Les villes sentent mauvais. Ici, une maison serait inutile, je crois. C'est juste. Si on retourne sur Terre et qu'on leur parle de cette merveilleuse planète, ils risquent de s'amener ici en masse. Et de tout foutre en l'air. Non, ça j'en doute. En fait, je suis sûr que cette planète ne tolérerait pas ce genre d'invasion. J'ignore ce qu'elle ferait. Mais ça pourrait être assez surprenant. Et puis je la respecte trop pour laisser ça se produire. Non, c'est simple. Nous allons dire qu'elle est hostile. C'est ce qu'elle serait sûrement. Pour les gens comme le défunt Chatterton. Armé d'idées destructives. On finirait par s'ennuyer, qui sait. Commandant, ne partons pas. Ne retournons pas sur Terre. Ils ne viendront jamais faire une enquête. Ils croiront que nous avons été détruits. Qu'en dites-vous? Nous devons accomplir notre mission. Des gens ont investi dans notre vaisseau, nous leur devons des comptes. Décollage dans 5 minutes.
Driscoll, Oui? on ne peut pas rester. Vous connaissez le règlement. Si une planète est hostile, on passe à côté. Mais voyons, c'est le paradis ici. Le fruit défendu, Driscoll. Il faut repartir. Allons! C'est un séisme, commandant. Les détecteurs indiquent 7. Montez vite à bord. Driscoll! 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 Commandant, vite. Tout va bien. Tout va bien. Oui, moi je reste. Commandant, regardez. Qu'a-t-il pu arriver à Driscoll? Ça n'est qu'un spectacle pour nous. On s'est détourné du paradis. Comme ça, il sait que l'on ne reviendra pas. Ouais.